Bienvenue sur le plateau de Focus Echo. Nous avons un invité spécial aujourd'hui, donc une émission spéciale. Nous allons parler des élections de la 8e circonscription, donc des Français établis à l'étranger, avec Monsieur le Consul Patrice Matan. Bienvenue, enchanté, merci d'être venu. Et bien sûr, avec Sandrine Ouriaron, qui est PDG d'Asia Asset Management. Vous la connaissez, j'imagine, tous déjà. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans les détails du poids économique des Français en Israël et dans d'autres pays de la 8e circonscription, nous allons faire un petit tour de l'actualité économique internationale avec Léa Bennett. Le groupe McDonald's va investir 200 millions d'euros en France. C'est ce qu'a annoncé le président de la filiale française du groupe, Jean-Pierre Petit. 110 millions serviront à ouvrir une quarantaine de nouveaux restaurants dans l'Hexagone. Les 90 millions restants seront utilisés pour rénover les points de vente déjà existants. Le groupe McDonald's a réalisé un chiffre d'affaires record de 4,19 milliards d'euros en 2011. La nationalité chypriote offerte à partir de 3 millions de pertes. C'est la proposition faite par le président Nikos Anastasiades aux investisseurs étrangers. En pratique, tous ceux qui se sont vus ponctionner 3 millions ou plus dans le cadre du plan de sauvetage européen pourront devenir citoyens de Chypre. Cette mesure représenterait donc un accès à l'Europe pour les hommes d'affaires du monde et particulièrement pour les Russes. La croissance chinoise déçoit les économistes. Alors que la plupart pariaient sur une croissance à 8% au premier trimestre 2013, elle n'a été que de 7,7%. La croissance de la production industrielle est également en baisse. Le revenu par habitant a quant à lui augmenté de 6,3% pour les gens habitant en ville et 9,3% pour les ruraux. Retour sur le plateau de Focus Echo. Je vous disais, nous allons parler d'une élection, une élection capitale, je pense. En fait, nous allons élire, entre autres en Israël, le représentant des Français à l'étranger dans 8 pays. Israël, Italie, Chypre, Malte, Saint-Marin, Turquie, Grèce et que j'ai oublié, un 8e, ça va me revenir. Le Vatican, voilà, comment je peux oublier le Vatican. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une élection importante, capitale, comme je disais? Oui, c'est une élection importante puisqu'on doit élire un député qui siégera à l'Assemblée nationale à Paris, au même titre que nous avons déjà 12 sénateurs qui siègent au Sénat, donc la première chambre, et nous aurons 11 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. 2 élections ont été invalidées, première circonscription aux États-Unis et la 8e circonscription ici en Israël. Israël, de Chypre, Turquie, Italie et autres. Et donc nous allons avoir ces élections pour ces 2 circonscriptions. En fait, il y a en Israël environ 150 000 Français qui vivent ici. Donc Israël, c'est un poids aussi bien économique, je pense, que culturel, etc., pour la France, non? Bien sûr. Au même titre que tous les Français qui résident à l'étranger, on a à peu près 1 600 000 Français qui sont résidents à l'étranger et qui effectivement représentent un poids économique, un poids culturel. Et nous sommes évidemment aux affaires étrangères très attentifs à ces Français à l'étranger. Sandrine, vous êtes d'ailleurs une Française à l'étranger vivant, vous confirmez. Vous avez une très importante société de gestion de portefeuille, de patrimoine, etc. Donc, est-ce que vous êtes une exception? Est-ce que les Français sont dynamiques ici? Oui, je pense que les Français qui se trouvent en Israël, pour la majorité, sont dynamiques, ont envie d'avancer, viennent souvent pour créer des entreprises, des nouvelles entreprises. Donc souvent, ils viennent avec leur bagage, leurs connaissances, leur expérience professionnelle, et ils font profiter le pays de tout ce qu'ils ont pu avoir comme bagage. Ils font profiter Israël de toute cette puissance, de toute cette force économique en faisant souvent leur alliance. Ici en Israël, c'est particulièrement dynamique ou est-ce que... Je pense, de toute façon, on est un pays qui est particulièrement dynamique. On est un pays jeune, ouais. On a encore un pays où il y a beaucoup de choses à construire. Donc effectivement, c'est un pays qui offre de grandes opportunités, qui aurait peut-être pas dans un pays avec une histoire plus longue, avec peut-être moins de besoins au niveau du développement de toutes sortes de produits et de secteurs.
Donc oui, je pense que les Français qui viennent nous apportent beaucoup. C'est souvent une alia de très haute qualité, de très bonne qualité. Avec très bien éduqués. Très bien éduqués, avec des gens qui ont eu des business, qui ont bien travaillé. Avec beaucoup d'argent souvent avec de l'argent, pas tous, mais souvent c'est aussi de beaux portefeuilles qu'on récupère. Récupérer, d'accord. Voilà, et oui, je pense que c'est une richesse pour Israël, certainement. Donc on parlait de cette élection importante, d'après nous. Est-ce que les Français établis hors de France, spécialement en Israël, parce que vous êtes le consul ici à Tel Aviv, en Israël, est-ce qu'ils représentent une charge financière pour l'État français évidemment, ou est-ce qu'ils enrichissent-ils cet État? Oui, non, il n'y a pas de charge. Il n'y a pas vraiment de charge dans la mesure où je rejoins un peu ce que disait Madame. Les Français qui résident ici viennent avec un patrimoine, généralement s'installent ici avec soit une bonne retraite lorsqu'ils ont déjà eu une carrière en France, soit des idées pour réaliser un cursus professionnel intéressant. Donc non, c'est pas une charge. Vous savez que le ministère des Affaires étrangères consacre une partie de son budget à l'aide sociale à travers le monde. Ici, en Israël, on est quand même pour une communauté quand même très importante, on est avec un budget très très raisonnable d'aide sociale. On connaît le chiffre? Moi, je ne le connais pas. Oui, on a environ tout confondu. On tourne à moins de 250 000 euros par an. C'est rien du tout. Non, c'est rien. Bon, c'est une en bonne rapport nouvelle. à la population. Ah oui, c'est une très bonne nouvelle. En fait, il s'agit de rayonnement, en réalité. Les Français ici font rayonner la France, non? Et vous, le consul, vous êtes un peu leur patron, non, pas du tout. Leur représentant, ouais. Pas du tout. Non, oui, représentant, oui, certes, ouais. Mais non, patron, non, certainement pas. Mais d'abord, c'est pas moi qui les emploie. Mais oui, il y a un rayonnement forcément, puisque avec une telle communauté, il y a effectivement un rayonnement économique, il y a aussi un rayonnement culturel. Et là aussi, on vient en soutien de ce rayonnement culturel, puisqu'on a l'Institut français qui est ici, évidemment, à Tel Aviv, à Haïfa, un petit peu partout à travers le pays. On a des écoles françaises, Mikvé Israël notamment, voilà, des écoles franco-israéliennes. Donc on a effectivement un rayonnement culturel pour cette communauté. Est-ce que la France est vraiment consciente du fait que c'est important, les Français à l'étranger? Parfois, on a l'impression, il y a des gens qui se sentent un peu abandonnés, comme si la France ne les aide pas, ne l'aide pas. Est-ce que la France, le gouvernement, les institutions françaises, est-ce qu'ils sont réellement conscients que c'est important? Bien sûr, bien sûr. Pour ça, vous êtes là, d'ailleurs. Bien sûr, oui, on est toujours très conscient de la valeur de cette communauté française à l'étranger, et on est toujours très attentif à ce qui se passe, évidemment, pour ces Français à l'étranger. Et je peux vous garantir que le réseau consulaire à travers le monde fait ce qu'il faut pour qu'aucun Français à l'étranger ne soit laissé pour compte, au même titre que n'importe quel Français en France. Vous avez entendu, monsieur le consul, si vous vous sentez laissé pour compte, allez le voir. Allez voir le consulat. Toujours bien accueilli au consulat, j'espère. Je pense que le standard risque d'exploser, peut-être pas, j'espère pas. Non. Sandrine, donc vous êtes en Israël depuis maintenant quelques années, 20 ans. Vous êtes une businesswoman, vous avez réussi dans les affaires ici. Est-ce que vous avez l'impression que c'est facile, c'est mieux, c'est plus difficile ici qu'en France? Je pense que la France, je parle de mon expérience personnelle, m'a donné quand même beaucoup d'atouts. Donc un des atouts vraiment que j'ai ressenti, surtout quand j'ai commencé à étudier, c'est la rigueur. On m'a appris à être rigoureuse dans ce que je faisais, ce qui manque parfois aux Israéliens. Donc ça, c'est un gros avantage. Et puis la culture. Au début, on peut penser qu'on va se laisser un peu dépasser par les Israéliens, qui sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus chutzpah, comme on dit. Mais finalement, je pense que ça aide beaucoup pour obtenir beaucoup de choses.
par la voix un petit peu, on est poli, on sait présenter les choses, on est diplomate. Je pense que les Français, on ne peut pas nous enlever ça. Exactement. Donc ce sont des atouts. Voilà, ce sont des atouts. Et puis, ces dernières années, forcément, il y a eu beaucoup de Français qui sont arrivés ici, beaucoup de Français qui s'intéressent à venir ici, ou qui font des allers-retours, ou qui a beaucoup de relations, plus de relations, on va dire, je le sens, plus de développement de relations entre la France et Israël. Et donc, il y a vraiment, pour nous qui sommes francophones en Israël, tout un marché qui est en train de se développer au niveau de l'économie. Donc, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est investissement financier, beaucoup de secteurs financiers économiques qui sont en train de se développer, où là, on a vraiment un rôle à jouer. Je le sens réellement. Oui. D'ailleurs, ce que j'entends souvent, c'est que c'est à cause des Français qui viennent que les prix immobiliers ont explosé ici. C'est un petit peu, crois que c'est une légende. Non, enfin, il y a eu beaucoup de demandes, donc forcément, c'est l'offre et la demande. Voilà, c'est pas parce que les Français sont venus que tout a augmenté. Simplement, il y a eu un petit peu plus de demandes dans certains secteurs de l'immobilier. Revenons un peu plus, retour à cette élection. L'année dernière, il y a eu une abstention de 90%, ce qui me semblait énorme. Pourquoi cette défection Alors c'est lié d'abord au fait que pour la première fois nous élisons des députés, donc c'est nouveau. On a eu une bonne participation pour l'élection présidentielle un mois avant, et pour les élections législatives, il y a eu effectivement beaucoup d'abstention. Alors effectivement, première fois, donc les questions, c'est quelle est l'utilité d'avoir un député qui représenterait des Français de ces circonscriptions. Ensuite, il y a une particularité ici en Israël, c'est que les gens qui s'installent ici, les Français qui s'installent ici, font vraiment, en faisant leur alia, font vraiment un choix de vie sans volonté de retourner en France. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est une particularité. C'est pas le cas de la plupart des expatriations, de gens qui vont faire une carrière dans un pays étranger avec une perspective de retour au pays d'origine. 3, 5, 10 ans, ouais. Voilà, quand ils auront réussi à acheter une maison ou quelque chose. Là. Ici, c'est très particulier, c'est très différent. Alors, il y a cette volonté-là, il y a cette volonté de vraiment s'installer, d'éduquer ses enfants dans le système scolaire et universitaire israélien. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a je dirais pas un désamour, mais il y a un élastique qui se tend entre la France et Israël. C'est-à-dire qu'on retourne en France pour des vacances, mais l'intérêt de la vie politique réelle de tous les jours, des lois qui seront votées en France, n'est pas vraiment une priorité pour cette communauté-là. D'un autre côté, j'en connais beaucoup, ils sont quand même attachés toujours à la France. Pour disait Sandrine, comme disait Sandrine, le côté culturel qui est un peu défaillant ici, pour les Français surtout. L'hébreu, souvent on ne le parle pas parfaitement, c'est très dur de lire les journaux, etc. Donc on reste toujours quand même français, on regarde les télévisions françaises, on voudrait bien lire les journaux français, qu'on a du mal à trouver d'ailleurs, mais je pense que la défection n'est pas si importante que ça. Est-ce que c'est pas un ras-le-bol de la politique en général plutôt qu'une défection de la France? Non, je ne crois pas. Vous n'espérez pas. Je ne me permettrai pas de dire les choses pareilles. Moi, je peux poser la question. Non, j'espère que non. Et donc, les élections ont lieu le 26 mai. Moi, je vous dirais, allez voter, ça vous concerne. En fait, ça concerne. On peut demander à son député, faites passer telle et telle loi. Et, bon, il sera peut-être un peu seul là-bas. Il n'y a qu'un seul, mais... Non. Non. Non, le député ne sera pas seul. Le député d'une circonscription est un député national. Enfin, il représente tous les Français, qu'ils soient sur le territoire national ou à l'étranger. Ah, c'est vrai. Oui. Et donc, même s'il est représentant d'une circonscription, c'est un député au niveau national. Et donc, il n'est jamais seul. Pour faire passer une loi, bien évidemment, il y a des groupes parlementaires, il y a toute une organisation autour de cela, et il y a beaucoup de lois qui peuvent et doivent concerner les Français de l'étranger. Bien sûr. Sandrine, imaginez, vous aurez un député qui émane d'Israël, donc un député en France
pour les Français établis à l'étranger qui viennent d'Israël. Qu'est-ce que vous lui demanderez en tant que femme d'affaires, sur un plan économique? Je pense que première chose, c'est simplifier les relations économiques entre la France et Israël, faire que les choses soient plus simples, faire venir des hommes d'affaires français en Israël, leur faire découvrir le pays, lutter contre la désinformation économique qu'il peut y avoir ailleurs, leur montrer qu'on est un pays en pleine expansion avec beaucoup de choses à faire, même si c'est un petit marché, on est quand même à la pointe de plein de secteurs technologiques et autres. Donc oui, je demanderai aux députés de faire en sorte que la désinformation diminue, enfin de lutter contre la désinformation pour favoriser les investisseurs français en Israël. Absolument. Ça serait pour moi, je pense que c'est très important. Ça ferait rentrer... D'abord, ce serait bien pour la France et pour Israël, où ça ferait rentrer quand même pas mal de fonds, de nouveaux produits, etc. D'ailleurs, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui arrivent. Et on leur dit, oh là là, tu vas en Israël, c'est un pays en guerre, etc. On en parlait juste avant l'émission. Et ils arrivent, ils se demandent où... Ils sont époustouflés. Ils sont époustouflés. Je veux dire, moi j'en ai beaucoup qui viennent de partout dans le monde. Des gens avec qui on travaille, des gens qui font partie du groupe, qui ne connaissent pas Israël, qui ne connaissent pas Israël, qui sont jamais venus, et qui découvrent et qui se disent mais c'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Il y a une qualité de vie, et puis il y a une énergie, il y a une volonté de faire du business, les choses sont très simples. Quand on a un projet pour le faire, le concrétiser, ça va vite. On peut rencontrer, en Israël, c'est très simple de rencontrer un ministre, ou un conseiller d'un ministre, ou de rencontrer les gens qu'on a besoin de rencontrer pour faire avancer les choses. Donc ils sont assez étonnés. Nous, on aime bien, quand on a quelqu'un d'important qui vient, le prendre en hélicoptère et lui faire le tour du pays en hélicoptère. En hélicoptère. Voilà, ça prend 1h30. On est tout petit. 2 heures. C'est une très bonne idée. Voilà, mais quand la personne voit d'en haut le pays et se rend compte que comme c'est petit et tout ce qu'on a fait en si peu de temps, après ça, il a envie d'investir en Israël. Ouais. Et beaucoup le font. D'ailleurs, on a fait une émission dernièrement avec un patron d'un très grand groupe allemand qui s'est tout de suite acheté un appartement ici, à Yafo, à la mer. Bon, ça avance. Donc, grâce à vous, d'ailleurs, monsieur le conseiller, qui fait donc des efforts, si j'ai bien compris, pour faire vivre bien les Français ici. Oui. Il manque juste le conseil de Sandrine. Alors mon conseil aujourd'hui, ça va être allez voter, puisque si vous êtes inscrit au consulat, n'hésitez pas, parce que c'est quand même une occasion pour nous de montrer qu'on a une force et de profiter de ce que la République nous donne pour influencer des lois qui vont être votées en France. Donc pourquoi pas profiter de cette occasion que nous donne la République. Je rejoins Sandrine, je pense que c'est important. Moi, je ne suis pas française, vous l'avez remarqué, j'imagine, avec mon accent. Donc, merci beaucoup, Sandrine, d'être venue. Merci beaucoup, monsieur le consul, d'être venu. Allez voter, c'est tout ce qu'il me reste à dire. Et à demain pour un autre Focus Eco.